Pendant une semaine donc, dans le plus grand des secrets, dans cette bâtisse située aux Rousses dans le Jura, les membres des deux délégations reprennent chacun des points de désaccord. Le général de Gaulle appelle plusieurs fois par jour, il est pressé d'en finir. Il faut savoir que le contexte politique est désastreux pour la France. Les Français de métropole réclament la paix. Ils veulent le retour des appelés. Pendant ce temps-là, l'OAS se déchaîne et multiplie les attentats, allant jusqu'à tenter de tuer de Gaulle par 2 fois. La France est critiquée sur la scène internationale, elle est montrée du doigt à l'ONU. Alors, aux Rousses, de Gaulle appelle Louis Joxe, le ministre des Affaires algériennes, et il lui dit « Cette affaire doit cesser, l'Algérie est indépendante, vous m'entendez, faites le nécessaire ». Le texte est donc ficelé aux Rousses, et pour la première fois, les membres des deux délégations se serrent la main. Un mois plus tard, on arrive donc aux accords d'Évian. Les délégations se rencontrent du 6 au 18 mars pour conclure le pacte. À la table des négociations, côté français, en plus des négociateurs, il y a 3 ministres. Jean de Broglie, secrétaire d'État au Sahara, Robert Buron, ministre des Travaux publics, et Louis Joxe, le ministre des Affaires algériennes. Côté algérien, il y a 11 membres du GPRA. Le GPRA, c'est le groupement provisoire de la République algérienne. La protection des Algériens est assurée par l'armée suisse qui les a emmenés depuis Tunis. Parmi les 11, il y a Krim Belkacem, vice-président et ministre de l'Intérieur, Lagdar Bentobal, ministre d'État, Mahmed Yazid, ministre de l'Information, et Saad Dalab, ministre des Affaires extérieures. Les Algériens sont logés dans une maison en Suisse, de l'autre côté du lac Léman, une maison appartenant à l'émir du Qatar de l'époque. Tous les soirs, ils traverseront le lac Léman pour s'y rendre. Mais alors, comment se fait-il que les membres de la délégation algérienne puissent être ministres alors que l'Algérie n'est pas encore indépendante? Eh bien, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, le FLN décide de transformer son organe politique pour lui donner une ampleur internationale. Il crée une sorte de contre-État avec un parlement et un gouvernement, et c'est comme ça qu'il crée le GPRA. Et ça a marché parce que le GPRA a été reconnu par 43 États et gagne rapidement l'opinion publique sur la scène internationale. Et comme évidemment l'État français ne reconnaît pas le GPRA, il demande à ce qu'il y ait un seul signataire des accords d'Évian, et ce sera Krim Belkacem. Les 3 ministres français et Krim Belkacem signent un document de 93 pages. Krim Belkacem a tenu à signer chacune des pages.